Oui. Nicole Ferroni, c'est à vous. On me dit que vous êtes contente. Oui, non, enfin, j'étais contente. Enfin, pardon, non, oui. Je suis quand même contente, pardon, de recevoir Monsieur Debré parce que Monsieur Debré, vous êtes un grand auteur, c'est donc un grand honneur. Mais c'est vrai que moi, quand on m'a dit que vous veniez avec Madame H, je savais pas que c'était le titre de votre livre. Et je pensais qu'on disait Madame H, comme on me dit, oh, Nicole va voir Monsieur Micro. Et du coup, je pensais que vous veniez avec une vraie hache, l'outil. C'est vrai que je trouve que la hache est un outil formidable. Hein. Dans la mythologie grecque, c'est par la hache que le crâne de Zeus est fendu pour en faire sortir sa fille Athéna. Ou chez les hindous, c'est par la hache que le dieu Ganesh détruit les obstacles. Ou dans les lycées de France, c'est par la hache que les jeunes lycéens s'en fument la tête. Non, pardon, ça c'est le hache. Mais c'est bien la hache qui cette année a permis à la permis à la Germanwings d'éviter ce crash affreux. Là, vous savez, quand le pilote fou s'était enfermé dans le cockpit et que son collègue cherchait à défoncer la porte, mais ne pouvait pas, puisque justement la hache qui aurait permis de le faire était dans le cockpit. Et du coup, l'avion a fini sa course dans une montagne des Alpes, dans une funeste explosion. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà ce qu'il nous faudrait pour sauver Air France du crash, que Régis Debray nous prête sa hache. Alors, je sais, vous allez me dire, mais Air France, c'est pas un crash. Un crash, c'est un avion qui chute en 5 minutes. La Air France, ça fait 10 ans. Alors oui, c'est vrai que c'est pas un crash, peut-être un crash, mais la situation est quand même très proche. Hein, c'est-à-dire que Air France est un peu comme un gros avion qui transporte à son bord plus de 50 000 passagers, des salariés, et qui tous pensent que malgré la mauvaise météo, leur avion était assez solide pour assurer le vol. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le pilote, autrement dit leur direction, a un comportement un peu étrange. Ils voient par exemple leur PDG de Juniac parler des difficultés, des efforts à faire, et en même temps ils le voient s'augmenter de 75% et passer sa rémunération de 370 000 à 600 000 euros. Et puis du coup les passagers ne comprennent pas, ils essayent de raisonner, ces commandants qui s'enferment dans les cockpits. Vous allez me dire mais c'est normal qu'ils s'enferment, la direction, ce n'est pas la direction d'être raisonné, c'est aux pilotes pour y gâter. On leur demande de faire 20% d'efforts de productivité, ils en font 13. Mais sauf que les pilotes ont beau être arrogants, ils ne sont pas stupides. Ils ont bien vu que le personnel au sol, qui lui a fait 25% d'efforts, est le premier à être viré. Donc en fait, ils sont en train de parler à un dirigeant qui leur dit « Donnez-moi 1 million, sinon je bute les passagers ». À qui on donne 1 million et dit « Bon, bah maintenant, je vais quand même aller buter des passagers ». Et du coup, les passagers paniquent, les passagers hurlent, ils se déchirent jusqu'à la chemise du DRH. Ils font preuve d'une violence inadmissible parce que leur situation est violente. Ils appellent au secours. Et du coup, les aiguilleurs du ciel, notre gouvernement, qui regarde cela depuis sa tour d'ivoire ou de contrôle, enfin je ne sais plus, non seulement ne stoppe pas la trajectoire funeste de l'avion, mais la balise, alors que le rapport du député Leroux, qu'on pourrait appeler Leroussi tellement ça sent fort venir la fin, a été clair. Si Air France reste presque une des seules compagnies à s'acquitter de la taxe Chirac, elle ne peut pas être compétitive face aux compagnies étrangères. Si Air France est dépossédée de ses lignes pour les donner au Qatar pour vendre en rafale des Rafales et des Airbus toujours plus, on va tuer le premier employeur de France. Vous allez me dire, mais arrêtez de hurler sur Monsieur Debré, débrayer, il n'y est pour rien. Mais oui, mais moi j'ai tellement peur qu'Air France devienne bientôt Air Rance, une situation toute rance, parce qu'on l'aura laissé pourrir, qu'on l'a déjà vu 1000 fois, qu'on va encore la revoir, qu'après elle, ce sera la Société Générale, dont le patron gagne 2 millions et dont une agence sur 5 va bientôt fermer, que je me dis, mais jusqu'à quand on va laisser derrière ces portes blindées des psychopathes dans des cockpits qui se carapatent et nous dépitent? Jusqu'à quand on va laisser des deux Juniac qui vivent de notre jus pour faire vivre leur niaque? Jusqu'à quand on va laisser des passagers piégés dans des engins conduits par des fous et surveillés par des aveugles? Eh ben peut-être jusqu'à ce qu'on leur prête une hache pour qu'ils évitent le crash. Eh ben, à part ça, vous êtes contente. J'étais contente, j'ai bien pris. Régis Debray a pris des notes au début de... Oui, parce qu'écoutez, puisqu'on parle de hache, je crois que hache comme humour, ça évite hache comme grande hache. Ah voilà.